tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est le jour J pour les élèves de terminale, le début du bac. C'est l'un des sujets qu'on va développer dans cette émission. Voici un aperçu global en images. C'est parti pour le bac 2021. Les épreuves ont débuté ce jeudi matin avec la philosophie, une édition un peu particulière cette année encore puisque c'est la meilleure note entre l'examen et le contrôle continu de l'année qui sera retenue. Cet après-midi, ce sont les élèves de première qui passeront leur épreuve de français. L'armée de terre met ses blessés de guerre à l'honneur. Une course à pied avec pour objectif de parcourir 1600 km en relais s'est déroulée ce mercredi sur le site du 4e régiment de cuirassiers à Bitche. Le slogan abordé par les militaires du 16e BCP était #avec nos blessés. Une collecte événementielle de dons de sang a eu lieu ce mercredi après-midi au sein du quartier Drian à Bitche. 167 militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied ont permis à l'établissement français du sang de récolter 80 litres de sang. Une partie des dons servira aux blessés de l'armée et l'autre sera utilisée pour la population civile. La ville de Sarreguemines reconduit la Summerfest pour la deuxième année consécutive. Au programme des spectacles, concerts ou encore animations diverses. Les festivités débuteront le 25 juin avec la compagnie Les Petits Bras et la clôture se fera le 5 septembre avec le festival d'orgue de Barbarie. Alex Valalatz, c'est le nom de la chaîne YouTube créée l'année dernière par Alexandre Latz, un Sarregueminois de 29 ans. Il se passionne pour l'histoire et le patrimoine local et a décidé de créer et partager des vidéos pour faire connaître l'histoire de notre région sur YouTube. Pour l'instant, 11 vidéos sont disponibles sur sa chaîne. Ce dimanche, premier tour des élections départementales. Mosaïque Cristal vous donne rendez-vous à 20h pour une émission en direct. Au programme, focus sur les candidats et résultats des 3 cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines. Ne manquez pas le rendez-vous. Et n'oubliez pas que dimanche, vous votez pour les élections départementales, mais aussi pour les élections régionales. À 20h, en direct sur Mosaïque Cristal, on se focalisera surtout sur les résultats du premier tour des élections départementales, car pour les régionales, les grandes agglomérations votant jusqu'à 20h et le temps que les résultats soient centralisés à l'échelle du Grand Est, les scores tomberont sans doute très tard. Aujourd'hui, on est le 17 juin et c'est le top départ pour le bac 2021. Les épreuves terminales ont été annulées l'année dernière. Cette fois, 2 ont été maintenues tout en ayant des aménagements. Reportage réalisé ce matin au lycée Jean de Planche de Sarreguemines par Marie-Morgane Pires et David Aurès. Discuter, est-ce renoncer à la violence ? Sommes-nous responsables de l'avenir ? Voici une partie des sujets de dissertation de l'épreuve de philosophie. Ce matin, les élèves de terminale ont eu le choix entre 3 sujets à la place de 2 habituellement et une explication de texte. Un aménagement exceptionnel dû à la situation sanitaire. Pourquoi ils ont fait ça, bon, je l'ignore, ça ne devrait pas leur poser problème aux jeunes. Pour avoir vu le sujet d'enseignement général, que je trouve que ce sont des sujets qui sont relativement bateaux. Autre aménagement inédit mis en place par l'Éducation nationale. Lors des délibérations, le jury gardera la meilleure des 2 notes obtenues entre l'épreuve terminale et la moyenne annuelle de philosophie. Cela n'empêche pas de ressentir le stress dans la salle d'examen, bien silencieuse ce matin. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de refléter l'effort de l'élève tout au long de l'année et pas sur juste l'épreuve. C'est plus rassurant, oui, parce que du coup, on sait qu'on a au minimum la note de notre moyenne, donc on peut pas faire pire en fait. Du coup, c'est plus rassurant et on prend plus le temps de réfléchir au sujet et on est moins stressé. Je sais que là, personnellement, j'ai 10,5 sur toute l'année. Alors du coup, voilà, je me dis que j'ai au moins 10,5 à l'épreuve, alors ouais, ça me rassure, quoi. J'avais pas trop de pression, comme j'avais déjà une note qui me satisfait pour le contrôle continu. Donc j'y suis allé sans trop de pression, mais je l'ai quand même fait sans problème. Seule la philosophie et la nouvelle épreuve du grand oral sont maintenues cette année. Elles représenteront 18% de la note finale du baccalauréat général et technologique. La part de contrôle continu s'élève à 82% à la place des 40% habituellement. Pour rappel, une grande partie de l'année, les lycéens ont été accueillis en demi-jauge dans leur établissement. Une partie de la semaine, ils suivaient les cours en présentiel, la seconde partie à distance. L'organisation ici a permis de faire l'immense majorité du travail, oui. Nos jeunes ici sont armés pour aller en enseignement supérieur l'année prochaine. Pour le jeune qui a suivi les cours en distanciel régulièrement, comme ça a été prévu, il n'y a pas de souci. Moi, je ne m'inquiète pas pour eux l'année prochaine.
Après l'épreuve de philosophie ce matin, les candidats vont pouvoir réviser pour leur seconde et dernière épreuve, le grand oral, qui se tiendra du 21 juin au 2 juillet. Les lycéens découvriront leurs résultats le mardi 6 juillet. Et après les élèves de terminale, cet après-midi, ce sera au tour des élèves de première de passer leur épreuve anticipée de français. On retrouve Marie-Morgane au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Est-ce que là aussi, il y a des aménagements qui sont prévus ? Oui, l'Éducation nationale a également prévu pour eux des changements exceptionnels. Par exemple, tous les sujets seront dédoublés pour l'écrit, c'est-à-dire que 2 séries de 3 sujets sur la dissertation seront proposées, ainsi que 2 commentaires sur 2 objets d'études différents. Alors ça leur laissera plus de choix en fonction des sujets qu'ils maîtrisent le mieux. Et puis, à partir du 21 juin, ils vont passer un grand oral. Alors comment ça va se passer, ça ? Alors il y aura plusieurs changements pour cette épreuve. D'une part, une réduction du nombre de textes attendus. Les élèves de filière générale doivent en maîtriser 14 à la place de 20 et les élèves de filière technologique 7 à la place de 12. Autre aménagement, sur le descriptif de chaque candidat qui passera l'oral seront mentionnés les différents points qui n'ont pas pu être abordés et étudiés en classe. Le jury proposera ensuite 2 textes à l'élève parmi ceux qu'il aura vus en cours et c'est l'élève lui-même qui pourra faire ensuite le choix entre ces 2 sujets. Et enfin, il pourra consulter l'œuvre pendant son passage devant le jury. Alors pour rappel, les épreuves orales se dérouleront à partir du 21 juin et les élèves auront également les résultats le 6 juillet. Eh bien, merci Marie-Morgane pour toutes ces précisions et puis bonne chance bien sûr à tous les lycéens. On va maintenant faire un tour du côté des militaires. Depuis 2017, l'armée de terre met à l'honneur ses blessés de guerre et les personnes qui améliorent le quotidien de ces blessés. Alors hier matin, le 16e bataillon de chasseurs à pied et les unités de la garnison de Bitche ont organisé leur course à pied annuelle afin d'apporter leur soutien. Mourad Grandcola a suivi la course. Reportage. Avec nos blessés. Voilà le slogan fièrement arboré par les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied. Mercredi matin, la course annuelle pour les blessés de guerre de l'armée de terre s'est tenue exceptionnellement sur le site du 4e cuirassier de Bitche. L'objectif, parcourir 1600 km en relais, une épreuve physique mais surtout symbolique. Pourquoi une course ? Parce que en fait, l'armée de terre, les armées en général, mais l'armée de terre, c'est le goût de l'effort. Et à travers ce petit effort que chacun fait à son rythme, c'est bien notre soutien individuel qu'on ressent à travers nos pieds, nos tripes et notre transpiration. C'est bien notre petit effort pour les blessés de l'armée de terre. La 5e édition de la Journée nationale des blessés de l'armée de terre se tiendra officiellement ce samedi 19 juin à Paris. Et depuis plusieurs semaines déjà, l'ensemble des régiments de l'armée de terre mènent des actions de solidarité, comme cette course à pied du 16e BCP. Et vous l'avez entendu dans le reportage, l'objectif de cette course était de parcourir 1600 km en relais. À la fin de l'épreuve, les chasseurs à pied ont finalement couru 2944 km. Ça méritait d'être souligné. Bravo à eux. Et puis en parallèle de cette course, un don du sang a été mis en place pour les chasseurs du bataillon d'Acier. Il s'est déroulé au sein du quartier de Riant à Bitche. Une collecte événementielle pour soutenir les blessés de l'armée, mais aussi les civils. Thibaut Desmerlet s'est rendu sur place. Pour la toute première fois ce mercredi, le 16e bataillon de chasseurs à pied et l'établissement français du sang ont organisé un don du sang pour la 5e édition des Journées nationales des blessés de l'armée de terre. C'est dans ce gymnase du quartier de Riant que 80 litres de sang ont été récoltés grâce à la générosité de 167 chasseurs. Parmi eux, le sergent-chef Christophe, qui est venu donner pour la première fois. C'est-à-dire, étant donné qu'on est dans un milieu quand même qui est assez dangereux par rapport à notre cœur de métier, donc en fait c'est de façon à pouvoir aider nos camarades qui sont surtout en opération, et puis même sur la métropole, parce que le danger est partout. Le sergent Laura, elle, est une habituée. Eh bien, en étant militaire, il me semble que c'est important de donner son sang. On a la chance d'être dans un milieu où la plupart des gens sont en bonne santé et où, lorsque il y a des événements graves qui surviennent, le sang peut sauver des vies. Pour moi, il est nécessaire, lorsqu'on est militaire, de donner son sang. Une partie du sang collecté servira pour les blessés de l'armée, l'autre ira pour la population civile. Le FS et le 16e BCP souhaitent réitérer l'expérience au vu du nombre de militaires qui se sont déplacés.
Durant la même journée, l'habituelle collecte de sang s'est déroulée à l'espace Cassin de Beach. Les dons récoltés aideront à remplir une réserve nationale assez basse. Et l'établissement français du sang a pu collecter plus de 80 000 millilitres de sang grâce aux dons de 167 chasseurs. Une collecte particulièrement bienvenue en cette période car les stocks sont au plus bas au niveau national. Hier, une opération de grande ampleur a aussi été menée à Creutzwald. L'amicale des donneurs de sang de Creutzwald organise depuis 50 ans des collectes de dons du sang sur l'agglomération. Mais hier, c'était la première fois que l'association de bénévoles participait à la journée mondiale du don du sang en tant que ville mosellane désignée. Une journée pour remercier les donneurs réguliers et fidèles, mais aussi mobiliser davantage. Et pour relever le défi, l'équipe de bénévoles a mis les petits plats dans les grands. En collation pour les donneurs, du jambon à la broche et en remerciement des pots de miel achetés à un apiculteur local. 23 bénévoles sont sur site aujourd'hui pour accueillir les donneurs pour cette journée mondiale du don du sang. La journée doit rester impérativement festive et que le donneur soit comblé, qu'il soit heureux. Et nous, un donneur heureux, nous on est comblé, quoi. C'est notre satisfaction personnelle, quoi. Il faut savoir quand même, et c'est très important, que si vous prenez 1 heure de votre temps, vous sauvez 3 vies. Une session particulière pour remercier les donneurs fidèles, mais qui a aussi pour objectif d'en attirer de nouveaux, et notamment des jeunes. Avec moins de 85 000 poches, les réserves sont au plus bas en France. L'EFS tire la sonnette d'alarme. Le mois du don, donc cette année, est tout particulier aussi avec des stocks. Nous avons actuellement des stocks critiques qui sont liés notamment à la météo qui est plutôt ensoleillée et au déconfinement. Il y a donc les grandes vacances qui arrivent à grands pas. Et c'est pour cela qu'on a eu les ponts et les jours fériés du mois de mai. Donc c'est une période qui n'est pas évidente. Et donc on compte vraiment sur tous pour venir donner votre sang. Nathan a 18 ans, il en est à son 3e don. Et il ne compte pas s'arrêter là. Là, je suis venu avec mon père et ma mère, mais ma mère, elle ne peut plus donner. Mais d'habitude, oui, on donne tous. C'est 1 heure avant les cours, après on continue notre vie. Ça prend juste un peu de temps et ça aide des gens. En moyenne, l'amicale de Creutzwald recense entre 100 et 120 donneurs par collecte chaque mois. Avec ce rendez-vous exceptionnel, les bénévoles espèrent atteindre le palier symbolique de 250 donneurs. Dimanche, on vote pour 2 élections, les départementales et les régionales. Thomas Drouin vous a concocté un dernier tuto et cette fois, il s'est intéressé à l'impact de la pandémie sur les 2 scrutins. Regardez. Comme pour les municipales l'an dernier, les élections départementales et régionales à venir seront marquées par l'empreinte du coronavirus. Les dates tout d'abord ont été modifiées avant d'être définitivement fixées au 20 et 27 juin. Mais côté règles des scrutins aussi, il faudra tenir compte de la pandémie. Les distributions de tracts et le porte-à-porte restaient possibles, mais dans le strict respect des consignes sanitaires. Pour faciliter la campagne, toutefois, le plafond des dépenses a été majoré de 20% et pour cette élection, les candidats pourront, c'est nouveau, utiliser un numéro de téléphone gratuit. De plus, comme pour les municipales l'an dernier, les documents de propagande électorale sont publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. Mais pour les électeurs aussi, il y a quelques modifications. Habituellement, un électeur ne peut être chargé que par un autre électeur à voter en son nom dans le cadre d'une procuration. Cette fois-ci, il pourra être mandaté par 2 électeurs pour les représenter dans l'isoloir et devant l'urne. Dans les bureaux de vote aussi, il faudra respecter des règles de distanciation. Il ne pourra pas y avoir plus de 3 électeurs au même moment et un parcours y sera organisé pour maintenir une distance d'1,50 m entre les personnes. Naturellement, le port du masque sera obligatoire et un point de lavage des mains sera disponible à l'entrée et à la sortie du bureau de vote. Il est d'ailleurs recommandé d'apporter son propre stylo pour signer la feuille d'émargement. Même s'il y a double élection, les électeurs ne se perdront pas. Tel est le message rassurant porté par les personnes en charge de l'organisation du premier tour des élections départementales et régionales. Le scrutin aura lieu dimanche et nous avons voulu savoir comment cela va se dérouler sur un plan logistique. Alors, en termes d'organisation, effectivement, cette année, les élections ont lieu le 20 et le 27, je le répète. Il y a une double élection, élection régionale et élection départementale. Donc, pour les électeurs, ça ne change pas grand-chose. Ils iront, comme d'habitude, dans leur bureau de vote respectif. Mais simplement, en arrivant dans leur bureau de vote, ils constateront qu'il y a double table,
qui veut dire simplement qu'il y a une double élection avec 2 bureaux de vote constitués d'assesseurs, un président, quasiment comme d'habitude. Le président, cette fois-ci, il n'y aura plus qu'un président mutualisé en raison de la crise sanitaire et un secrétaire. Autrement, tout est conforme comme d'habitude, rien ne change. Voilà. À Sarreguemines, il y aura quand même un changement de lieu. Pour les électeurs inscrits au bureau numéro 2, cette année, ils ne voteront pas à la Maison de l'Enfance, mais à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Dans un instant, on s'intéresse à l'agriculture et à la culture, mais place d'abord à la météo de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle-Habitat. Bonjour tout le monde, depuis le début de la semaine on nous annonce de la pluie ou des orages pour ce week-end, mais il semblerait que le beau temps ait envie de jouer les prolongations. Et si jamais vous avez peur de la pluie ou à l'inverse d'avoir trop chaud sous le soleil, il existe une seule solution. Profitez des cinémas. On était tous tellement impatients qu'ils rouvrent, alors il ne faut pas hésiter à en profiter. D'autant plus que le couvre-feu sera enfin levé ce week-end. Vous n'aurez plus à craindre de rentrer trop tard après la séance de 20h. En ce qui concerne la journée de demain, on ne devrait pas être préoccupé par la pluie. Les éclaircies sont encore bien présentes dès la matinée et les températures restent très hautes avec toujours 29 à 31 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Léonces et il fera jour de 5h26 à 21h39. Passez tous une très belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Alors que les beaux jours reviennent depuis quelques semaines en Moselle, la météo capricieuse de ce début d'année a eu un réel impact sur les cultures agricoles. Les producteurs de colza font partie des exploitants les plus touchés. Certaines de leurs parcelles ont été partiellement ou complètement détruites par les aléas climatiques. Reportage de Ghislain Schumacher. Au sein de cette exploitation familiale, le colza couvre près d'un quart de la surface cultivable. Cette céréale, utilisée pour la production d'huile ou encore de carburant, doit pousser pendant près d'un an avant d'être récoltée. Le colza se sème fin août environ et se récolte aux alentours du 14 juillet. Donc c'est un cycle assez long. L'idéal, il faut déjà qu'il pleuve au mois d'août, ça c'est pas toujours évident. Et après, il résiste à un hiver normal, mais quand il y a des excès de froid, ça se passe pas toujours bien. Un phénomène qui se vérifie particulièrement cette année. 25% des surfaces de colza d'olivier ont dû être retournées ou broyées, comme sur cette portion. Le colza s'est pas mal développé à l'automne. Du coup, il était assez grand et lorsqu'il a gelé très fort lors de moins 15 degrés au mois de février, la couche de neige n'était pas assez importante pour le protéger. Des portions qu'on broie seulement maintenant, là c'est trop tard pour ressemer. Par contre, il y a des parcelles ou des morceaux de parcelles qu'on a broyés il y a 3 semaines, 1 mois, et puis qu'on a ressemé du maïs ou du tournesol.
À une dizaine de kilomètres, les 15 hectares de colza de cet agriculteur ont eux aussi subi les fortes gelées hivernales. Là, on a des caractéristiques d'un pied de colza gelé juste au-dessus du niveau du collet. Et ça, c'était un stade qui était assez avancé. Et avec les gels, les gelées qu'on a eu de moins 15 courant février sur plusieurs jours, ça n'a pas pardonné, quoi. Malgré de nouvelles semences de printemps, cette parcelle ne sera pas rentable cette année. On a semé le colza, on a acheté la semence de colza, on vient de le détruire, on vient de retravailler le sol pour réimplanter une nouvelle culture et racheter de la nouvelle semence. Sur cette parcelle-là, économiquement, ça sera du négatif. Pour cet exploitant aux pratiques biologiques, le gel de ses pieds de colza pourrait avoir des conséquences sur ses prochaines cultures. On n'a pas l'utilisation de produits phytosanitaires. Le choix du colza, c'est une culture assez atypique en bio, et nous on a fait ce choix-là pour trouver une culture qui ramenait de la matière organique au sol dans la rotation. On a déjà enfui notre colza, donc on a restitué un tout petit peu de matière organique, mais on en restituera beaucoup moins que si on avait fait notre culture complètement. En Moselle Sud, ces faibles récoltes restent exceptionnelles. Les producteurs espèrent des températures plus stables en cette fin d'année pour améliorer leur rendement en 2022. De l'agriculture, on passe à la culture. Pas de Saint-Paul, ni de fête de la musique, ni de festivités du 14 juillet cette année à Sarreguemines. Pas de grande roue non plus cet été. Mais la ville de Sarreguemines organise tout de même une deuxième édition de la Summerfest. Hier, la municipalité en a détaillé les contours à la presse. Alors bonjour à toutes et à tous. La Summerfest est de retour. Mosaïque Cristal vous l'annonçait déjà au début du mois de mai. Le programme est désormais connu. Le contexte sanitaire nous impose un certain nombre de mesures très particulières pour aborder cet été. Eh bien, nous avons décidé de positiver ce contexte sanitaire pour organiser tout ce qu'on peut organiser, mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser dans le domaine culturel, dans le domaine associatif, mais également en allant chercher des talents et des ressources à l'extérieur, en mixant tout cela pour proposer aux Sarregueminois un été animé. Les festivités débuteront le 25 juin pour une clôture le 5 septembre. Cette année encore, elles mêleront des activités culturelles, sportives et commerciales. Une série d'animations qui vient remplacer l'habituel à Saint-Paul et le feu d'artifice du 14 juillet, tous deux annulés cette année. Il n'y a pas de coûts supplémentaires pour la ville puisque nous réutilisons les moyens que le contexte nous a laissés dans la mesure où certaines activités n'ont pas eu lieu. Cela retourne aux Sarregueminois à travers ce que nous proposons pour cet été. Le programme est disponible sur le site internet de la ville avec parfois une obligation d'inscription, notamment pour le respect de la jauge de certains spectacles. C'est donc désormais à chacun de s'approprier cette Summerfest édition 2021. Et oui, et le programme complet est sur www.sarreguemines.fr. Pensez à réserver pour les spectacles, en particulier les petits bras pour le week-end d'ouverture les 25, 26 et 27 juin. La culture commence à reprendre vie. À Sarreguemines, elle pourrait prendre de nouvelles directions. Pour pouvoir mener des projets culturels cohérents avec le territoire, l'ancienne municipalité de Sarreguemines avait lancé une étude. La nouvelle municipalité avait repris le dossier en main et même fait participer les habitants de la ville. Aujourd'hui, les conclusions de cette étude sont connues. Véronique Do, adjointe à la culture, vous en dresse les différents axes. Véronique Do, vous venez de recevoir les conclusions de l'étude culturelle de territoire. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler un peu le cadre de cette étude ? Oui, il y a un an, le cabinet d'études, le 3e pôle, travaillait déjà à la 2e phase de son étude culturelle de territoire pour la ville de Sarreguemines. Entre-temps, en septembre 2020, le cabinet d'études et le groupe de travail qui l'accompagnait organisaient des ateliers où nous avons entendu des experts du territoire et d'ailleurs, les associations, les acteurs, les agents œuvrant sur la culture. Et puis nous avons aussi consulté les citoyens sarregueminois. Souvenez-vous, monsieur le maire et moi-même proposions à chacun de répondre à un questionnaire. Et vous, qu'attendez-vous de la culture à Sarreguemines? Et au passage, un immense merci à ceux qui ont répondu. C'est vrai que c'est très utile d'avoir l'avis de chacun. Suite à toutes ces consultations, le cabinet a dégagé plusieurs axes. Alors, quels sont-ils? Il y en a 4. Le premier axe, c'est explorer nos identités et cultiver nos originalités. Là, par exemple, à travers cet axe, on pourra valoriser le patrimoine culturel faïencier à travers le prisme de l'art contemporain, par exemple. C'est aussi un moyen
proposé par l'étude de faire dialoguer les quartiers et l'offre culturelle, quartier, ville, espaces transfrontaliers, etc. Deuxième axe, faciliter l'accès culturel et les pratiques artistiques pour les publics prioritaires. Là, la préconisation va être d'avancer plus loin encore dans l'objectif 100% EAC, éducation artistique et culturelle. Beaucoup de choses sont déjà faites, il s'agit maintenant de le mettre en musique. Et puis, troisième axe, rapprocher culture et aménagement pour construire la ville de demain. Voilà le titre. On pourra y mettre derrière le développement notamment de la friche faïencière ou le développement des bords de Sarre en faisant conjuguer patrimoine naturel et culturel. Et puis, quatrième axe, structurer et valoriser l'écosystème culturel. Là, il nous est préconisé d'avancer encore davantage dans le travail en synergie avec d'autres structures du territoire, mais aussi sur l'espace transfrontalier et surtout la communication autour de ce qui est fait. C'est une perspective de beaucoup de travail, mais finalement, vous allez en faire quoi de toutes ces conclusions ? Donc là, effectivement, c'est les conclusions qui nous ont été livrées. Il s'agit maintenant pour nous de mettre en œuvre ce qui est préconisé, d'aller au-delà de la riche offre culturelle déjà existante, qui revit depuis le 19 mai, d'y aller par étapes, de manière pluriannuelle, et je propose que nous prenions rendez-vous avec Mosaïque Cristal et les téléspectateurs pour que, au fur et à mesure, nous avancions ensemble sur la mise en œuvre de l'offre culturelle à Sarreguemines. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. Dans la culture, il y a notamment le patrimoine, et ça, c'est le dada d'Alexandre Latz. Ce Sarregueminois a créé sa propre chaîne YouTube pour parler histoire et patrimoine. Maureen Grandcola l'a rencontré dans les rues de la ville. Regardez. Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous retrouve dans la ville de Sarreguemines, cité des faïences. On va tourner une petite vidéo sur la Moselle, le patrimoine local. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voici Alexandre Latz, un jeune Sarregueminois de 29 ans qui a lancé sa chaîne YouTube Val à Latz l'année dernière. Le concept, parler d'histoire et de patrimoine. Alors en fait, depuis que je suis tout gamin, j'ai une passion débordante pour l'histoire. Ça remonte en fait quand j'allais les week-ends chez mon père. Et il m'emmenait toujours dans des lieux, dans des ruines de châteaux, sur les vestiges de la ligne Maginot, et je me suis pris de passion pour ces lieux en fait. Et c'est là que je me suis aperçu qu'on avait vraiment une identité culturelle qui était à part. Et on se rend compte que finalement on est vraiment très bien ici, qu'on a une histoire vraiment unique et singulière. Et j'ai décidé d'en faire des vidéos comme si je comptais un petit peu l'histoire de la région. Sa chaîne YouTube compte 11 vidéos au total. Pas de thème récurrent, même si de nombreuses vidéos parlent d'histoire. Alors mes vidéos de prédilection, je dirais d'abord ça tourne autour du local, c'est souvent de l'histoire locale sur laquelle des endroits sur lesquels je peux me rendre, mais c'est aussi également sur l'histoire en général. Mais sinon non, j'aime bien me rendre beaucoup dans des endroits où on peut avoir des histoires insolites qui me vantent un petit peu les mérites de notre région. Et chaque tournage en fait est un petit peu une aventure. Pour l'instant, pas de nouvelles vidéos, mais un projet est en cours de préparation dont la cité faïencière fera partie. Alors mes prochains projets pour la chaîne, il y a la vidéo que je suis en train de tourner actuellement sur le patrimoine de la Moselle au sein de la ville de Sarreguemines, puisque c'est ma ville de résidence. En même temps, je pense qu'elle illustre bien aussi les richesses de notre région. Et j'ai envie de la faire découvrir, j'ai un petit peu envie de montrer la beauté, encourager les gens à venir chez nous pour les vacances, pour un détour, et profiter pleinement en fait de cette petite ville. Pour Alexandre, policier de formation, cette chaîne YouTube, c'est avant tout un plaisir à partager en dehors de ses heures de travail. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu avec un petit pouce bleu. Merci, à bientôt, ciao. Et Mosaïque Cristal aussi est sur YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi via notre page Facebook ainsi que sur le réseau câblé et sur les box. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle émission en direct. À demain.